Le premier peuple qui est cité, c'est Madian. Qui est Madian? Madian, c'est le fils d'Abraham. Alléluia. Madian, c'est le fils d'Abraham. Il a eu ses fils avec Ketura. Alléluia. Deuxième peuple qui est cité, c'est Amalek. Qui est Amalek? Amalek est le petit-fils de Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Le fils de l'Orient était le fils qui habitait Canaan. Canaan vient de la postérité d'Israël. Canaan provient d'Ismaël. Alléluia. Et Israël provient de qui? C'est la postérité d'Abraham. On ne cite pas les inconnus dans cette histoire. Il s'agit d'une histoire de famille. Il s'agit d'une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire de c'est un combat entre les petits-fils eux-mêmes. Lorsque Madian se lève, lorsque Amalek se lève, lorsque le fils d'Orient se lève pour combattre Israël, ils ne combattent pas un étranger. Ils combattent leur propre sang. Je pose la question. Israël travaille très durement. Lorsqu'il a planté, au moment de récolter, les trois peuples ici viennent détruire le pays. Je suis en train de dire à quelqu'un, combien d'entre nous ici, tu commences quelque chose, au moment où ça va aboutir, vous apprenez seulement que rien ne marche. Il y a un esprit de Madalite, il y a un esprit d'Amalek, il y a un esprit de fils d'Orient. Il fait comment? On détruit seulement. Quelle mauvaise foi. Personne te bénisse. Quelle mauvaise foi. Quelqu'un a labouré pendant des mois. Il a planté. Après avoir planté, la récolte est en train de grandir. Au moment où il faut récolter maintenant la Madian, Amalek et le fils de l'Orient se rassemblent pour faire quoi? Pour détruire la production des enfants de Israël. Aujourd'hui dans l'église, il y a des hôtels qui fonctionnent dans nos propres familles. Ne va pas chercher ailleurs. L'hôtel qui bloque ta vie, l'emploi qui bloque ta vie, ne va pas le chercher ailleurs. Cet hôtel-là existe seulement dans ta maison. Si tu regardes bien, tu verras dans certaines familles, il y a des belles filles qui ne se marient pas. Tu poses la question, pourquoi il n'y a pas de mariage dans cette famille? Alors qu'en réalité, dans cette famille-là, il y a un sacrificateur. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la force du sacrificateur qui a été instauré dans ta famille, aujourd'hui, écoutez, je vais vous dire une chose. Sur un hôtel, il y a des transactions qui s'effectuent. Toi, c'est d'empêcher que ces transactions puissent avoir lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est d'empêcher que ces
Alléluia. Amen. Je donne un exemple rapidement pour que tu les comprennes. Alléluia. Amen. Ton grand-père, il a envie de devenir un grand pêcheur. Alléluia. Ton grand-père, il a envie de devenir un grand chasseur. Pour devenir un grand chasseur, il est obligé de nouer les alliances avec les esprits de forêt. Seulement de 2 mains que Dieu t'a donné. Je suis venu dire à quelqu'un, avec les 2 mains que Dieu t'a donné, aujourd'hui, il y a un hôtel qui sera renversé dans la vie de quelqu'un. Alléluia. N'attends pas qu'on t'ajoute la force. Là, je dis ceci à Gédéon. Gédéon, je sais que tu es issu d'une famille pauvre. Je sais que tu es issu d'une famille pauvre. Je le sais. Mais l'Éternel est Dieu. C'est lui qui t'a choisi. Je suis venu dire à quelqu'un, ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ton quartier. Ce soir, l'Éternel t'a choisi. C'est toi que l'Éternel a choisi. Ce soir, c'est toi que l'Éternel a choisi. Il ne t'a pas choisi par hasard. Il t'a choisi pour abattre, pour choisi ce soir. Il a mal à l'obaki. Un hôtel va tomber ce soir. Est-ce que je peux prêcher sans micro? Ou bien je m'arrange très bien? Je suis en train de dire à quelqu'un, Gédéon s'est sous-estimé. Pour dire dans notre famille nous sommes pauvres. Non, Dieu ne peut pas nous choisir. Je suis venu dire à quelqu'un, la pauvreté dans la famille de Gédéon provenait de quelque part. Est-ce que je peux avancer? Avance. La pauvreté dans leur maison venait de quelque part. Ça venait d'où? Dans la maison de son père. Il y avait un hôtel. C'est cet hôtel-là. Peut-être pendant que je parle, il y a aussi un hôtel dans ta famille. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, cet hôtel-là, si tu crois, il va aussi tomber. Il va aussi tomber. Il va aussi tomber. Il va aussi tomber. C'est Dieu qui vient vers Gédéon. Ah Seigneur, j'ai dit ceci à Gédéon. Moi je t'ai choisi. Ne te sous-estime pas. Et la Bible dit, si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé. Toi et les voisins. Toi et les voisins. Toi et les voisins. Non. Toi et les voisins. Non. Toi et les voisins. Non. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Pourquoi ta famille? Parce que Dieu t'a choisi. Pas pour aller renverser les hôtels des voisins, mais pour renverser
Timothée, qui est un peuple béni. uko taifa kubarikiwa. Parce que Gédéon, Kwani Gedeoni, bien que dans leur maison, ingawa nyumba yako ils avaient un hôtel. alikuwa na Et madhabahu, cet hôtel-là ile n'a madhabahu pas vaincu les Madanites. haikuishi uzima. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ils avaient un hôtel Walikuwa na dans madhabahu leur maison. nyumba Et yako, cet hôtel-là ile n'a madhabahu pas vaincu Amalek. haikuishi Amaleka. Pourquoi alors Kwa nini hivyo? avoir un hôtel à la maison? Kuwe na madhabahu na nyumba. Est-ce que je peux avancer? Avance papa, Est-ce que je peux avancer? avance papa. Celui qui peut te donner la grandeur, Ule atakupatia mnene, ce n'est pas Baal. haina bala. Celui qui peut te donner la Ule grandeur, atakupatia ce mnene, n'est pas une statue. haina kuonesha. Celui qui donne la Ule grandeur, analeta mnene, c'est le roi des rois. ni wa milele. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. C'est le roi des rois. C'est lui Sio qui yeye, donne la royauté. anakuyaka. Même si tu es Esther, Hata ukosta, une fille sans fond, mke bila mfano, une fille sans avenir, bila il a que Dieu. wewe kwa Mungu, Il va te donner unashinda la royauté. ufalme. Est-ce que je peux la permettre? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? S'il y a une orpheline ici, Kama kunakuwa yatima, s'il y a une orpheline ici, kunakuwa yatima c'est sasa. sur toi que ta famille va faire. Sio wewe kisasi kinaonyesha. Est-ce que je peux avancer? 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 Que faisait l'autel de Baal Asema kuadhimisha madhabahu à la maison de Gédéon? Ujumbe ya Gedeoni, Ça faisait quoi? ilifanya nini? S'il pouvait être pauvre, Kama walikuwa ça maskini, faisait quoi? inafanya nini? L'autel Madhabahu pouvait leur donner itawaletea la richesse. hasa utajiri. J'ai une bonne nouvelle. Nina mchino mzuri. L'or et l'argent Asema dhahabu na ne fedha appartiennent pas à Baal. haina ya bada. L'or et l'argent Dhahabu na ne fedha appartiennent pas aux divinités. haina kibabu Mungu. L'or et l'argent Dhahabu na fedha appartiennent à notre Père. ya watu Baba, ya watu Baba, ya watu Baba. Jésus va dire Ninaambia hivi, à quelqu'un kwa mtu mmoja qui a fait ule anafua à un hôtel de kwa malédiction. madhabahu ya ulinzi. Ce soir, Jioni ça va tomber au nom de... On peut m'amener ceci. waniletee kwa hiyo. Je vais parler d'hôtel Nitasema ya madhabahu pour que tu comprennes ndio kuielewa vizuri comment on va combattre cet hôtel et le détruire. namna gani tutaikombanisha na kuiangusha. On parle d'hôtel, n'est-ce pas? Tunasema ya madhabahu. Un hôtel, c'est quoi? Madhabahu ni nini? Je suis venu dire à quelqu'un. Ninaambia mtu mmoja, On nous avait déjà enseigné par l'apôtre. balitufundisha kwa apôtre. Je ne voudrais pas encore introduire un autre enseignement. Sikupenda kuingisha tena mafundisho, Mais je vais quand même compléter l'apôtre. napenda niongeze kwa kidogo. Ça, c'est un hôtel. Asema hiyo ni Un hôtel, c'est quoi? madhabahu ni nini? Un hôtel, c'est une plateforme Asema madhabahu inakuwa kionesho qui est sacrée, yenyewe inakuwa qui takatifu, a été consacrée yenye ilitoa pour offrir de Dieu sacrifice toa hapo matoazi. au Dieu ou aux divinités. Asema kumiungu. Écoutez-moi. Unisikilize, Un hôtel, madhabahu ça peut être un tas de pieds. inaweza kuwa hata kionesha jiwe. Un hôtel, Madhabahu ça peut être une table. inaweza kuwa hata meza. Un hôtel, Madhabahu ça peut être une plateforme. inaweza kuwa tena Alors, kionesho. sur cette plateforme, Ile tena kionesho il y a un sacrificateur unakuja tena mkuaji qui vient pour offrir des sacrifices sur cet hôtel. anakuja kufanya matoazi pa mibaa. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kwambia mtu mmoja, rapidement avant qu'on commence à prier, bado tu ya kuomba comment fonctionne un hôtel. namna gani madhabahu inatumika. Alléluia. Kama Alléluia. Alléluia. Tu veux que je te révèle unapenda kufunulie comment fonctionne un hôtel? namna gani madhabahu La première des choses, mara ya kwanza un hôtel madhabahu est entretenu inatumikiwa par un sacrificateur. asema kwa mkuaji. J'ai besoin de quelqu'un. Ni lazima na mtu Tu mmoja peux venir, mon fils. kuya mtoto. Un hôtel Madhabahu est géré yasema inapendezwa par un sacrificateur. asema kwa mkuaji. Qui est sacrificateur? Nani mkuaji? Un sacrificateur, Mkuaji c'est un intermédiaire asema ni msimamizi. qui met en relation Yule anakuwa uhusiano les hommes qui ont besoin d'obtenir des faveurs de Dieu. watu wanakuwa lazima kupata mapato ya Mungu. Ces hommes-là, Wale
ils viennent vers un sacrificateur avec les sacrifices. Alléluia. Un sacrificateur, ça peut être un homme, ça peut être une femme qui est doté d'un pouvoir, un pouvoir maléfique, à l'intention de mettre en relation les humains et les divinités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc maintenant dans ta famille, si tu commences à combattre les sacrificateurs, qui est installé dans ta famille, si tu vas les vaincre, les mondes de ténèbres va s'organiser pour les remplacer par des et la malédiction va continuer. Je vais dire à quelqu'un, un sacrificateur est remplaçable. S'il meurt, il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Je suis venu dire à quelqu'un, en dehors du sacrificateur, il met en relation l'homme avec les différentes entités. Il y a un deuxième niveau. C'est l'autel en personne. Nous quittons les sacrificateurs. C'est quelqu'un dans une famille. C'est quelqu'un dans un quartier qui a été investi d'un pouvoir, un mandat pour pouvoir agir comme intermédiaire. Et c'est celui-là qu'on appelle sacrificateur. Mais le sacrificateur ne peut pas agir tout seul. C'est impossible. Il a besoin d'un hôtel. Un hôtel, c'est quoi? C'est une forme de plateforme. Lorsqu'on lui donne un sacrifice, il prend ce sacrifice-là, il vient déposer sur l'autel. Et lorsqu'il dépose sur l'autel, l'autel maintenant devient une plateforme où les transactions spirituelles s'opèrent. Dieu fait de bénisse. Donc lui, les sacrificateurs, tu lui donnes un sacrifice. Il vient avec ce sacrifice. Il met sur un autel. Lorsqu'il met sur cet autel, il commence maintenant à prononcer les paroles. Il commence à dire, oh Dieu, nous parlons de Dieu. Mais maintenant, là, chez eux, il parle ici, c'est le nom de quelqu'un. Un Dieu de fertilité, un Dieu de richesse. Il dit, telle personne a amené un sacrifice pour que tu lui donnes l'argent, que tu lui donnes la richesse, que tu lui donnes l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en dehors du sacrificateur, il y a l'autel. L'autel, c'est leur plateforme sur lesquelles ils offrent des sacrifices. Si tu t'attaques à l'autel, tu détruis l'autel. Les sacrificateurs ont la possibilité de construire un autre autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu détruis un autel. C'est bien beau. Maintenant que les sacrificateurs restent vivants, il va construire un autre autel. Et la malédiction va continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais lever le niveau. Lorsque il vient, il doit prononcer des paroles pour dire, écoutez, on a amené le mariage de quelqu'un. On a amené la destinée d'une famille. En échange, donner à cet homme l'élévation. Donner à cet homme le pouvoir. Donner à cet homme le sacrificateur. Commence à parler aux divinités. Est-ce que je parle à quelqu'un? En dehors du sacrificateur, en dehors du sacrifice, en dehors de l'autel,
Il y a aussi des paroles. Les paroles qu'on prononce. Pour dire à partir d'aujourd'hui, telle famille sera dans la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, dans cette famille-là, les filles ne se marieront pas. À partir d'aujourd'hui, parce que vous m'avez donné la victoire, cette famille-là, ils seront dans la pauvreté. On érige maintenant un hôtel et on offre des sacrifices. Alléluia. Amen. Maintenant, ce sacrifice doit être accepté par une divinité. Je suis en train de parler à quelqu'un. La destruction des hôtels, ce n'est pas une affaire du sacrificateur. Ce n'est pas une affaire de l'hôtel. Ce n'est pas une affaire du sacrifice. Ce n'est pas une affaire de celui à qui on a offert le sacrifice. La destruction des hôtels passe par la destruction et du sacrificateur et du sacrifice et de l'hôtel et des bars. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux monter? J'ai lui dit, ne va pas loin. Prends seulement un taureau dans la maison de ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne va pas acheter un taureau au marché. Parce que Dieu lui-même a identifié que l'autel qui bloque, l'autel qui bloque la bénédiction de mon père ne se trouve pas ailleurs. Cet autel-là se trouve dans leur propre maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.